Nous vous recevons Jean-Philippe Thierry, directeur Innovation France Industrie. Bonjour, on va parler de cette fameuse transition écologique et gouvernementale. Alors déjà, est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de France Industrie, vos valeurs, votre histoire et les enjeux aussi? Oui, absolument. Alors, merci beaucoup pour votre accueil. En fait, effectivement, je suis directeur innovation et industrie du futur de France Industrie. Je vais aussi une seconde casquette qui est celle de vice-président de Start Industrie, une organisation que nous avons créée il y a 2 ans pour fédérer et rassembler l'ensemble de l'écosystème des startups industrielles françaises. Et on avait voulu à ce moment-là porter une voix unifiée. C'est la raison pour laquelle on avait réuni 15 réseaux sectoriels de start-up industrielles dans la chimie, dans l'agroalimentaire, l'automobile, le spatial et l'aéronautique et bien d'autres, pour disposer d'une voix commune et peser dans la décision publique. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire votre écosystème et votre action? Absolument. Alors, notre écosystème, il est assez simple. En fait, on est une association qui réunit à la fois des réseaux, des hubs sectoriels, on va dire, donc toutes les organisations qui représentent dans leur filière des startups industrielles, qu'on les a toutes rassemblées. Et on a aussi un autre collège d'adhérents que sont des startups industrielles qui adhèrent en direct, qui sont généralement d'un certain niveau de maturité industrielle, donc à minima un démonstrateur industriel jusqu'à la grande usine, les grandes cathédrales industrielles dont on parle beaucoup en ce moment. Donc vous agissez sur quel domaine, sur quel sujet, quels enjeux? Alors notre raison d'être initiale, c'est vraiment de peser dans la décision publique. Parce que au moment où on s'est créé, on manquait d'une voix en France pour porter les sujets des startups industrielles, qui sont finalement des sujets que rencontre toute l'industrie. C'est les sujets des compétences, des talents, de la capacité à industrialiser, le foncier, les freins réglementaires, mais aussi surtout le financement. En fait, c'est des sujets que rencontre toute l'industrie, mais on retrouve quand même certaines particularités et certaines spécificités pour les jeunes entreprises. Et il fallait à ce moment-là porter ces spécificités. Et j'ai oublié de parler de la commande publique et privée, bien sûr. Ça, c'est un gros enjeu pour nous de mobilisation aux côtés du financement. Alors du coup, ces startups, on l'a vu hier, qui parfois ont plus de mal que des grands groupes à se faire entendre, à se faire financer. Ouais. Comment est-ce que vous intervenez avec elles? Est-ce qu'on peut peut-être avoir, je ne sais pas, des exemples? Alors évidemment, en fait, de façon très concrète, ce qu'on fait pour faire entendre notre voix, c'est rencontrer régulièrement des décideurs politiques, des parlementaires, des dirigeants d'administration centrale, des ministres aussi, lorsqu'ils veulent bien nous recevoir, et faire notre action de plaidoyer, leur demander ce qu'on peut attendre. Je peux donner un exemple. Par exemple, en ce moment, on a un sujet qui est le statut de jeune entreprise innovante. Je ne sais pas si ça vous parle, mais le député Paul Midi, dans ses propositions l'année dernière, avait obtenu une évolution de ce statut qui donne des facilités fiscales et autres. Et il se trouve que ce statut n'est que de 8 ans pour les startups, sauf qu'en fait, le 8 ans, c'est assez peu cohérent avec le temps long de l'industrie. Donc un sujet de mobilisation pour nous, c'est de demander au gouvernement, dans la prochaine loi de finances, que ce statut passe de 8 ans à 12 ans. C'est un exemple. On en a aussi de façon plus concrète, donc là c'est un exemple, on va dire, de nature législative. Mais on a des programmes beaucoup plus concrets sur le foncier, par exemple. On travaille avec Bercy sur le montage d'un programme qui donnera la possibilité à des grandes entreprises ou ETI, PME dans les territoires qui ont un morceau de foncier disponible, petit, d'accueillir un premier démonstrateur, un premier outil industriel d'une start-up. Donc on est en train de travailler. Donc voilà, c'est aussi bien des grands sujets de loi qui touchent la loi, que des programmes vraiment très très opérationnels. Foncier très important. On a reçu hier les grands territoires de Châlons qui nous disaient justement qu'ils voulaient mettre à plat ces réglementations pour enlever justement ça de la tête des entreprises. Vos ambitions maintenant? Alors nos ambitions, c'est d'être, mais on s'est déjà bien installé dans le paysage, c'est d'être vraiment la voix de l'ensemble des startups industrielles françaises, d'être un interlocuteur de référence de l'État, mais pas que, parce qu'il y a un certain nombre de parties prenantes privées. Je pense aux fonds d'investissement, je pense aux banques, aux assurances aussi, qui ont un rôle à jouer dans le... Qui jouent pas assez le jeu.
C'est ce qu'on nous a dit hier, en fait. Beaucoup de pouvoirs publics jouent le jeu. Oui, mais il ne faut pas non plus trop les critiquer, dans le sens où ça s'explique par l'histoire, notre histoire, où ces acteurs-là ont été habitués à financer les acteurs du numérique et du digital. Donc, la réindustrialisation étant en marche, c'est normal qu'aussi eux montent en compétences petit à petit sur les sujets de l'industrialisation. Et on voit quand même une évolution, même si on pourrait espérer qu'elle soit plus substantielle, on voit une évolution du financement de ces entreprises. Et notre ambition, en fait, elle est assez simple. Finalement, c'est de créer les conditions en France, sur le plan législatif, économique, administratif, pour permettre l'émergence, la croissance et la compétitivité de ces startups et scale-up industriels. Comment vous avez vécu ces 4 jours alors, du coup? Ça a été quoi les remontées? Alors c'était assez dense. Je crois que globalement, les gens, sans mauvais jeu de mots, mais globalement, les gens sont assez contents. Même si on sent malgré tout qu'il y a un peu d'attentisme. Je lisais un article ce matin qui disait que les entreprises attendaient aussi un peu de voir l'évolution de l'ambiance économique pour engager leurs investissements. Voilà, donc il y a peut-être un peu d'attentisme, mais en tout cas, le point positif, c'est qu'il y a une vraie envie d'industrie. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a pu voir sur le salon cette semaine. Merci Jean-Philippe Thierry. Je rappelle que vous êtes directeur de l'innovation chez France Industrie. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau.